J'aimerais partager quelques pensées avec vous sur le sujet de ce qui frappe le regard, ce qui attire notre regard et qui finalement, qu'est-ce qui attire notre attention aujourd'hui? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes abreuvés de toute forme, de toutes sortes d'informations, avec justement dans cette multitude d'informations qui nous parviennent sous forme de vidéos, de façon audio, via les réseaux sociaux notamment, eh bien, il y a comme une escalade à qui va sortir du lot, à qui va attirer le plus l'attention, à qui va attirer le plus le regard. Et finalement, on a l'impression que même nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous attachons de plus en plus à ce qui est extérieur. Et en réfléchissant à cela, eh bien, le Seigneur m'interpellait sur ce passage d'Ésaïe 53 que vous connaissez certainement. Et je voudrais que nous puissions méditer, partager quelques pensées sur ce sujet. Nous qui sommes enfants de Dieu, là, dans notre époque où l'image, prend le dessus finalement sur la profondeur. L'apparence prend le dessus sur ce qui est important. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 1, le prophète va parler ainsi. Il parle donc aux enfants de Dieu. Il va dire « Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Je vous laisse lire la suite de ce passage qui est une prophétie extraordinaire, puissante, de la venue de Jésus qui, plus de 700 ans plus tard, va se réaliser. Et c'est intéressant finalement d'étudier ce qui ressort de cette prophétie, de la venue de Jésus, de l'annonce de Jésus. Ça commence par une question au verset 1. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Vous voyez, le prophète nous questionne, et je crois qu'il nous questionne encore aujourd'hui, même après le fait que cette prophétie ait été révélée, ait été réalisée à travers la venue de Jésus-Christ. Mais je crois que cette question, elle peut encore nous parler aujourd'hui. Elle va nous dire qui a cru à notre message. C'est-à-dire qu'il va dire, j'ai un message à vous apporter, j'ai un message à vous partager, un message de puissance, un message de délivrance, un message de salut pour toute l'humanité. Et que constatons-nous? C'est que dans ce message, il dit, mais attention, ce message, il ne faudra pas regarder à l'apparence, parce que celui qui va venir, il n'aura rien pour attirer le regard, déjà à cette époque. Or, aujourd'hui, dans notre époque, et j'allais dire même dans l'Église, on regarde à ce qui frappe l'œil. On en rajoute et on en rajoute encore. Plus c'est, excusez-moi l'expression, plus c'est bling-bling et plus ça nous attire. Mais est-ce que c'est comme cela que ça devrait être en tant qu'enfant de Dieu? C'est comme si cette prophétie, imaginons qu'elle arrive aujourd'hui, elle est déjà réalisée. Mais imaginons que cette prophétie devait arriver aujourd'hui. Quel regard aurions-nous sur ce Jésus qui vient avec cette dimension d'humilité? Il nous est dit, il a grandi comme une jeune pousse, comme une racine sortant d'un sol aride. C'était sec. Il n'y avait pas une atmosphère propice à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Il n'y avait pas une atmosphère propice à ce que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, qu'il y ait des guérisons et des prodiges. Il n'y avait rien de tout cela. D'ailleurs, on sait bien que après les derniers prophètes,
comment dire, ceux qu'on appelle entre guillemets les petits prophètes, eh bien, après leur venue jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, il y a à peu près 500 ans de silence. 500 ans où le peuple d'Israël n'entend plus Dieu parler. Et c'est pour cela qu'Ésaïe nous dit qu'il va y avoir comme un temps de sol aride. Et c'est dans ce temps de sol aride que Jésus va se manifester, que la prophétie de Jésus-Christ va se réaliser. Mais le problème, c'est que lorsqu'il est venu, il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention. Et je me dis encore à notre époque, finalement, qu'est-ce qui retient ton attention en tant qu'enfant de Dieu? Lorsque tu regardes une église, lorsque tu vas dans une église, est-ce que c'est la beauté du costume du pasteur? Est-ce que c'est la beauté de la salle? Est-ce que c'est la beauté, j'allais dire, tous les apparats dans le service, la façon dont est fait le service? Et nous sommes naturellement attirés par ce qui est beau et c'est normal. C'est normal d'être attiré par ce qui est beau parce que c'est ce que nos yeux voient en tout premier. Mais pour autant, est-ce que c'est ce qui doit avoir de l'importance? Je vous le redis, si Jésus là venait si cette prophétie se réalisait à cette époque, à l'époque où finalement on fait tout pour attirer l'attention, il faut toujours avoir la phrase qui fait la différence, la phrase qui interpelle, la phrase qui attire. Il faut avoir le bon angle vidéo, le bon angle de lumière. Vous voyez, toutes ces choses ce n'est pas bon, mais c'est que ce n'est pas ça qui doit attirer notre attention. Ce n'est pas ça qui doit retenir notre attention. Il nous est dit dans ce verset 2, Jésus, lui, finalement, il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Imaginez Jésus là qui, à cette époque, physiquement, s'il rentrait dans notre église. Est-ce que tu aurais ton regard sur lui? Est-ce que tu porterais ton attention sur lui? Et pire que cela encore, il nous a dit qu'il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. La souffrance, c'est la dernière des choses qui nous attire. Un homme de douleur, voilà ce dont nous ne voulons pas entendre parler. Voilà ce dont nous n'avons pas besoin, nous ne voulons pas. Et pourtant, Jésus, c'est comme cela qu'il est venu, prêt à porter nos douleurs, prêt à porter nos souffrances. Parfois, nous nous projetons justement dans les personnes qui ont du succès, qui ont comme une forme de réussite. Eh bien, si c'est cela nos critères en tant qu'enfants de Dieu, j'ai bien l'impression que Jésus serait très peu ce modèle que nous chercherions et par lequel nous serions attirés. Mais ce que j'observe, c'est que ce Jésus-là, ce Jésus glorieux et véritable, il n'est pas venu avec des roulements de tambour, mais il est venu avec un cœur qui était plein d'amour. Il est venu pour s'abaisser. Il est venu même jusqu'à nettoyer les pieds sales des disciples. Il est venu, il nous a dit, sans prestance, ni beauté, rien pour attirer le regard. Méprisé, abandonné des hommes, habitué à la souffrance. Et je crois que cela nous amène à réfléchir sur qu'est-ce qui nous attire. Qu'est-ce qui attire notre attention? À quoi est-ce que nous adhérons finalement? Est-ce que l'humilité est toujours une valeur pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Parce que finalement, le cœur de Jésus n'a pas changé. Jésus était humble de cœur. Et est-ce que c'est toujours cela qui nous attire, nous en tant qu'enfants de Dieu? Ou nous nous laissons emporter par la mentalité de ce monde, par les apparences, par les artifices, par ce qui est superficiel? Mais au contraire, est-ce que nous prenons le temps de regarder finalement en profondeur? Au-delà même de la façon dont le message est apporté, est-ce que nous sommes encore de ceux qui ouvrons notre parole, qui ouvrons la parole de Dieu pour vérifier que ce qui nous est partagé, ce qui t'est apporté là, est vraiment conforme à la Bible? Que peu importe le ton qui est utilisé, peu importe la forme qui est utilisée, peu importe les artifices qui sont utilisés,
Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes encore capables de regarder finalement ce qui est encore en profondeur? Il nous est dit, il était méprisé dans le verset 3. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il était méprisé, personne n'a fait cas de sa valeur. Mais je me demande encore si aujourd'hui, nous savons identifier, voire discerner la valeur là où elle se trouve. C'est-à-dire dans ce qui est en profondeur, dans ce qui n'est pas forcément évident pour tous, mais dans ce qui reflète le cœur de Dieu, dans ce qui, au-delà de l'apparence. Et je crois que cela, c'est valable finalement dans tous les domaines de notre vie. Lorsque, un célibataire a le désir de fonder une famille, qu'est-ce que tu recherches chez l'autre? Est-ce que tu recherches ces choses qui sont en profondeur? Lorsque, dans tous les choix finalement que nous faisons, est-ce que nous sommes attirés par l'extérieur, par l'apparence? Beaucoup vont même suivre toutes sortes de conducteurs en ligne sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui t'attire finalement? Est-ce que tu ressens justement qu'il y a là le cœur de Dieu qui est partagé? Ou c'est plutôt l'extérieur, parce que les choses sont, où tout est mis sur l'apparence. Mais l'apparence aux yeux de Dieu peut bien des fois, et trop souvent, sonner creux. Si on parle d'apparence, on peut regarder justement ce qui caractérisait les pharisiens. Ils avaient une connaissance de l'ancienne alliance, ils avaient une connaissance de la loi. Mais avec cette connaissance de la loi, ils en faisaient d'ailleurs une apparence. Et tout n'était que dans l'apparence. Et Jésus va même leur dire, mais vous nettoyez l'extérieur, mais vous ne nettoyez pas la rapine. Tout ce qui est mauvais à l'intérieur, ça, vous ne le nettoyez pas. Soyons des enfants de Dieu, qui marchons non pas à la lumière du bling-bling et du superficiel, qui ne marchons pas en fonction justement d'éléments simplement extérieurs, mais soyons des hommes et des femmes de profondeur. Parce que de même que les hommes et les femmes, les contemporains de Jésus sont pour beaucoup passés à côté. Ils sont passés à côté de sa valeur. Je crois que si nous ne discernons pas que notre Dieu est un Dieu de profondeur, notre Dieu n'est pas un Dieu dans les apparences, nous pourrions aujourd'hui encore passer à côté de bien des valeurs que le Seigneur voudrait nous partager. Nous pourrions passer à côté de bien des grâces, des bénédictions, mais qui sont dans la profondeur que Dieu voudrait nous partager. Et il nous est dit, verset 4, « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. » Voyez, et pourtant, celui qui était regardé avec dédain, celui qui n'attirait pas le regard, ce sont nos souffrances, ce sont des maladies qu'il a portées. Bien les choses sont bling-bling, mais finalement, elles tapent à l'œil. Mais finalement, qu'est-ce que ça change à ta vie en profondeur? Christ, lui, est venu pour nous transformer en profondeur, pour changer nos cœurs, pour changer nos mentalités, pour changer nos vies, pour impacter nos vies. Voilà pourquoi il est venu, au-delà justement, encore une fois, de toutes ces apparences. Alors que nous puissions non pas être, des chrétiens comme portés par les modes, portés par les tendances, mais que nous soyons des chrétiens profondément enracinés en Christ, qui ne marchent pas simplement à ce que nous voyons, nous entendons, mais qui soyons fondés sur la parole de Dieu. Amen.